alors qu'elle nageait dans la rivière. Elle a soudainement aperçu des oiseaux dans le ciel, comme s'ils avaient été effrayés par quelque chose, et s'envolaient rapidement dans la même direction. Cela a immédiatement mis Lisa mal à l'aise, comme si quelque chose de grave allait arriver. Quand elle est arrivée près de chez elle, elle a effectivement vu une voiture, déjà garée devant sa porte. Deux hommes en sont descendus. Lisa s'inquiétait pour la sécurité de sa grand-mère, et s'est donc précipitée vers eux pour leur demander ce qu'ils voulaient. Le jeune homme, fils de riches héritiers, a déclaré qu'il gérait plusieurs sociétés de tourisme, et souhaitait discuter d'une collaboration avec sa grand-mère. Lisa n'a pas réfléchi davantage, et les a directement invités à entrer dans la maison. Mais dès que sa grand-mère a appris qu'il voulait acheter le terrain sur lequel se trouvait sa maison, elle a refusé catégoriquement, car c'était une maison transmise de génération en génération dans leur famille. Voyant qu'elle refusait, le fils de riche a augmenté son offre. Mais à sa grande surprise, sa grand-mère n'a absolument pas été ébranlée. Comprenant que la situation était bloquée, le fils de riche n'a eu d'autre choix que de repartir avec son majordome. Mais il ne comptait certainement pas en rester là. Lisa, elle aussi, avait deviné leurs intentions. Elle craignait que le refus de sa grand-mère ne provoque des ennuis. Alors, profitant de ce qu'ils ne faisaient pas attention, Lisa a discrètement sauté à l'arrière, et les a suivis jusqu'à leur camp de base. Mais à sa grande surprise, une fois sur place, elle s'est rendue compte que ce n'était absolument pas une société de tourisme, mais plutôt une équipe de prospection géologique. Pour comprendre ce qui se passait, Lisa s'est discrètement approchée de la tente, afin d'écouter leur conversation. Elle a alors découvert que sous la maison où ils habitaient, se trouvait une importante quantité d'or. Ils projetaient d'y construire une mine. À ce moment-là, Lisa venait juste de sortir son téléphone pour enregistrer leur conversation, lorsqu'un employé à côté d'elle l'a soudainement repérée. Voyant le danger imminent, Lisa n'a eu d'autre choix que de s'enfuir à toute vitesse. Les méchants la poursuivaient sans relâche, mais comme ils conduisaient une voiture, ils allaient bientôt la rattraper. Dans ce moment critique, heureusement, les roues de la voiture des méchants se sont embourbées dans la boue. Aucune accélération n'a pu les en sortir. Les méchants ont donc dû descendre de voiture et continuer la poursuite à pied. Mais ils ignoraient que Lisa, entre-temps, avait déjà pris le téléphérique.